C'est le moment cosy du dimanche matin. Bienvenue dans Supplément de Chill. Prenez votre café chaud ou votre matcha latte lait d'avoine, mettez une vidéo de feu de cheminée sur vos écrans si vous n'avez pas la vraie, et on se lance ensemble dans ce que j'ai lu et vu cette semaine. Je précise, tout n'est pas à mon goût, mais je ne remets pas en cause le travail des personnes qui ont œuvré sur ces titres. C'est toujours incroyable quelqu'un qui se bouge pour faire ce qu'il aime. Donc, je ne vais pas parler seulement de mes coups de cœur, il y aura aussi mes impressions nuancées, parce que tout n'est pas parfait, mais ça n'en reste pas moins intéressant à partager. On commence avec Batman Santa Claus Silent Night de Jeff Parker avec au dessin Michel Bandini, publié chez Urban Comics. Une mini-histoire autour du Chevalier Noir et son copain habillé en rouge qui a un traîneau, de bon ton pour la saison. C'est écrit et dessiné efficacement, rien d'exceptionnel, mais ça porte l'ambiance des fêtes et ça se lit très bien sans prise de tête, ça sent la cannelle et les enfants en passage n'ont qu'à bien se tenir. Ensuite, chez Dargo, Yojimbo, alors je sais pas si on dit Yojimbot ou Yojimbo. En tout cas voilà, j'ai lu le tome 1, de Sylvain Repos au scénar et de Sylvain Repos au dessin. J'ai beaucoup aimé, c'est très cool à lire, hyper efficace, très beau, j'en parle un peu plus à la fin de cet épisode. Le château des animaux, mon cadeau d'anniversaire et merci Margot, tu es tombé juste. J'ai lu le tome 1 et le 4 vient de sortir chez Casterman. Ça va être lu très vite. BD de Xavier d'Horizon et Félix Delep. C'est une lecture très solide. C'est construit, rythmé, la narration est assumée et c'est clairement une BD qui, même si largement inspirée de la ferme des animaux d'Orwell, a une vraie identité propre. Affaire à suivre, mais pour l'instant, j'adore. Ensuite, deux lectures plus particulières, dirons-nous. Lyrica de Keizo Miyanishi, sorti chez IMHO, qui est un recueil de nouvelles érotiques, publié au Japon entre les années 70 et 80. C'est clairement, pour public averti, un genre assez spécifique qui ne m'a pas particulièrement embarqué, mais qui fonctionne si on est dans cette vibe. En tout cas, j'imagine. Et Light of the Moon and Other Stories de Kazuichi Hanawa, publié par The Mansion Press, qui est un recueil d'horreur et de Eroguro. Eroguro, c'est en gros une esthétique dérangeante, horrifique généralement, bon non, horrifique on peut le dire tout court, qui use beaucoup de symboles. C'est souvent très cool à lire, moi j'aime bien, mais là j'ai trouvé la qualité scénaristique assez inégale, en revanche les dessins sont toujours bien. Généralement je suis assez fan de ce genre, j'ai beaucoup aimé dernièrement Cité Parasite de Shintaro Kago, qui avait aussi fait un très sympa Anamorphosis, donc ça je vous les conseille. Et enfin j'ai lu Chronique horrifique, édité par Reborn. Ce sont des scénarios de Valne, dessinés par des artistes différents à chaque histoire. C'est aussi un recueil, encore un troisième. Ça n'a pas réussi à m'embarquer non plus, de façon convaincante en tout cas, malgré de bonnes intentions et une ambiance que je qualifierais d'intrigante. Pour faire simple, les recueils, c'est très inégal, il y a du très bon quand même à garder dedans, nuancé par des choses un petit peu en dessous qui font que ça m'a un petit peu perdu. Côté animé et film cette semaine. J'ai vu Fire Force, la saison 3, je continue, Fire Force. Bon là j'ai vu la partie 1, parce que la partie 2 n'est pas encore sortie, c'est une adaptation du manga d'Atsushi Okubo, sur Crunchyroll toujours. Pour moi Fire Force, ça reste une série bien en place, c'est solide dans son ensemble, et cette saison ne déroge pas à la règle, toujours plein d'énergie, très visuel, intense. J'attends la suite avec impatience, normalement à partir du 9 janvier 2026. One Punch Man, saison 3, oulala, One Punch Man. Donc j'ai vu jusqu'à l'épisode 9, pour l'instant il n'y en a pas plus sur Crunchyroll. C'est produit par JC Staff, la saison 3 est irrégulière, c'est vrai, même bancale par moment, mais c'est pas aussi catastrophique que certains me disent sur les réseaux. Je suis pas fan de cette saison, on est d'accord, mais franchement, certains combats sont assez puissants. Un peu de déception, certes, mais ça me donne pas envie d'arrêter en fait. Par contre, je suis pas rassuré, et ça interroge sur la suite de cette série après les notes catastrophiques du public. Au Cinoche, je suis allé voir Zootopie 2, réalisé par Jared Bush et produit par Walt Disney Animation Studios.
et c'était une belle surprise. Plus long que le premier film, que j'ai revu d'ailleurs cette semaine également pour pouvoir voir celui-ci en fait, alors qu'il dure exactement le même temps, hein, et qui était quand même vachement bien le premier, il est très 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 cool, mais parce qu'il y a aussi le côté découverte qu'on n'a pas dans celui-ci. Mais là, il y a des nouvelles zones dans la ville, et du coup de nouveaux personnages, et ça c'est très agréable. J'ai bien apprécié les quelques clins d'œil style pop culture, genre Coca-Cola, Shining, etc. Ça fait plaisir de retrouver le duo aussi, Carotte et Nick, pour une nouvelle aventure. Disney sait encore faire des films, et je suis content. Enfin, c'est mon gros coup de cœur de la semaine, Running Man, la nouvelle adaptation réalisée par Edgar Wright, et ce qui m'a frappé en premier, c'est l'énergie du film. Vraiment, l'action est permanente, tendue, haletante, avec une vraie sensation d'urgence. Ça transpire, il y a de la crasse, on est presque essoufflé avec le personnage principal. Franchement, ça fonctionne du début à la fin. Ce film, il est adapté de The Running Man de Richard Bachman. Richard Bachman, c'est un pseudonyme, c'est Stephen King, qu'il a utilisé aussi pour Marche ou Crève d'ailleurs, qui vient d'être adapté également au Cinoche, mais que j'ai pas vu, alors que c'est un de mes livres préférés, bref. On sent qu'Edgar Wright a voulu revenir à quelque chose de plus satirique et social, tout en gardant un vrai spectacle d'action. Ça rappelle un peu la trilogie du Cornetto. Je vous laisse voir sur Google ce que c'est si vous connaissez pas, mes petits loulous chéris. Ça aborde pas mal de sujets, genre les médias. Le héros se soulève quand même, seul, ou presque, face aux puissants de ce domaine, enfin des médias quoi. Finalement, ça parle de comment le divertissement instrumentalise la souffrance pour en faire un joli spectacle, et un beau produit bien craspec. C'est jamais lourd, mais toujours présent en filigrane, hein, comme dans le bouquin Marche ou Crève d'ailleurs. C'est vraiment, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux-là. J'ai pas lu Running Man, mais j'ai lu Marche ou Crève, et je dois avouer que j'ai bien retrouvé des éléments de Marche ou Crève dans ce film. Côté casting, Glenn Powell, l'homme qui transpire et qui court partout, il est très bon, nerveux, mais il est attachant. On est avec lui, il est crédible, physique, très humain dans sa manière de réagir à ce qui lui arrive. Josh Brolin, flippant dans son rôle, parfait en manipulateur, gérant de médias, un bon sourire qui donne pas confiance, et Michael Cera, petite surprise, c'est drôle, un rôle inattendu, et j'ai trouvé ça cool. La mise en scène d'Edgar Wright, elle est ultra maîtrisée. Le montage, il est précis, il y a un bon rythme, il est impeccable, même le rythme. L'action, elle est lisible. J'aime pas trop, moi, quand la caméra va dans tous les sens sans qu'on comprenne rien du tout à ce qui se passe dans les scènes parce que ça tremble et tout. Ça me fait mal au crâne, même. Pas là, on comprend toujours ce qu'on regarde, même dans les scènes les plus intenses, et l'action est pas moins bonne. Au contraire, en fait, c'est lisible, et ça, c'est agréable. Il y a au moins un clin d'œil au film de 1987, sans jamais tomber dans la nostalgie gratuite, c'est à noter. Résultat, un film d'action très efficace, intelligent dans ce qu'il raconte, et franchement hyper prenant, un vrai coup de cœur. Une mention spéciale quand même pour Yojimbo que je n'ai lu que partiellement, je le rappelle. Ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont les couleurs. Elles sont somptueuses, c'est très pop, un vrai plaisir visuel. L'ambiance post-apo, elle est très sympa, c'est fluide, c'est clair à lire, des planches très lisibles et dynamiques, ça fait un tout hyper efficace. Le nom fait penser au film Yojimbo de 1961, donc là il n'y a pas le T à la fin dans le film, c'est réalisé par Akira Kurosawa quand même, où on a déjà un samouraï, mais plus manipulateur dans un petit village où deux gangs se font la guerre, un petit peu à cause de lui. Alors je pense, mais je peux me tromper, que c'est un parallèle intéressant à faire avec Yojimbo, avec un T, parce que ça partage ce penchant pour une énergie narrative assez tendue et très lisible, bien qu'ici, dans ce tome 1 en tout cas, le samouraï est moins fourbe et moins anti-héros. Et donc Yojimbo, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait traquer par une sorte d'armée, en tout cas ils ont l'air militarisés, et pour le sauver, apparaît un robot qui a quand même le même look aussi, c'est ça, le parallèle est à faire là également, que Yojimbo dans le film Yojimbo Santé. Je vais pas vous en dire plus évidemment, parce que j'ai envie de spoiler personne. Les planches pop, colorées, lisibles et l'ambiance post-apo font que c'est un titre que je garde dans un coin de ma tête. Je reviendrai dessus une fois que j'aurai lu la suite entière, car tout indique qu'il pourrait monter encore en puissance narrative, et j'ai hâte de lire la suite. Voilà pour ce nouveau supplément de chill du dimanche matin, ou de quand vous l'écoutez, bien évidemment. Comme toujours, ce sont mes ressentis à l'instant T, et ils peuvent évoluer au fil du temps. Dites-moi ce que vous avez lu ou vu cette semaine, j'adore découvrir vos recommandations.
et parfois vous me surprenez plus que vous ne le pensez. On se retrouve très bientôt pour l'épisode principal de la semaine. Bon dimanche et bon chill les geekounews. Hasta la vista, baby.